Nous sommes là pour vous aider. Malheureux, il y a beaucoup de gens qui sont tristes ici. Bonsoir à tous, bonjour à tous, je sais pas quand c'est que vous allez regarder cette vidéo. C'est difficile de faire une vidéo avec tout le monde qui est dissipé. Donc aujourd'hui, format particulier. On a dû arrêter l'enquête pour des raisons particulières. Donc du coup, on va vous proposer un nouveau format. On va se consacrer sur l'enquête qu'on a passée et on va demander à tout le monde ce que ont ressenti les gens lors de cette enquête. Mais pendant que les gens nous donneront leur ressenti, on mettra des séquences de ce qu'on a vécu lors du tournage. Donc, je sais pas sur quoi on va commencer. Alicia, Oui. tu veux commencer? Donc, présente-toi déjà parce que c'est la première fois qu'on fait une vidéo comme ça face caméra. Et du coup, bonjour ou bonsoir. Moi, c'est Ali. Donc, moi, j'ai été là au repérage et aujourd'hui. Écoutez, au repérage, beaucoup d'émotions, senti énormément de personnes. On s'est senti vraiment, c'était dans un bain de foule, oppressé. Et là, bon, un peu moins. Bon, après, beaucoup de froid, beaucoup de sensations quand même étranges. Mais voilà. Mais Ouais, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es senti un peu mal à l'aise? oui, mais toujours au même endroit que la première fois, en fait, je pense, par rapport à ce qu'on a vécu la première fois au repérage. D'accord. Mais ouais, ce lieu est quand même très chargé et très intéressant à la fois. Du coup, merci Alicia. Et on va envoyer l'extrait de ce qu'a vécu Alicia. C'est parti. On continue dans les couloirs où on a entendu Bible et chapelle. C'est pas lourd. Non, du tout. On nous a parlé de bibliothèque ici la dernière fois qu'on est venu. Il y avait beaucoup d'enfants dans ce truc. Puis-je essayer? Qu'est-ce que vous voulez essayer? Vous voulez essayer de toucher nos appareils ou vous voulez essayer de faire quoi? Dites-nous. L'appareil, peut-être celui-là? Bien sûr que vous pouvez essayer, mais ça dépend de ce que vous voulez faire. Dites-nous. Les petits boîtiers? Quand nous étions venus ici, l'autre jour, vous nous avez parlé de Bible et d'église. On entend les garçons qui marchent. Ça joue avec les infirmières? Oui, les infirmières elles jouent à cache-cache avec eux. Il faut les occuper en fait. Moi, je vois beaucoup d'enfants ici. Il y a toute sa panique aussi, hein, mais à notre époque. Ouais. Nous ne sommes pas là pour ça, rassurez-vous. Pas du tout, bien au contraire. On est là pour vous respecter et raconter votre histoire. On peut sortir ça, il y a beaucoup d'enfants. Est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants? Tu penses que c'est des chambres d'enfants? Oui. Parce qu'en haut, les chambres sont plus... Là-bas, il y a énormément d'enfants. Oui, forcément, c'est peut-être le quartier des enfants. C'était les garçons au fond. Parce qu'il y a 3 étages. Donc peut-être que cet étage... J'ai très froid aux jambes, Marie. J'ai l'impression que c'est que les jambes où j'ai très froid. C'est la hauteur? Est-ce que je peux vous demander s'il y avait beaucoup d'enfants ici? Ne le faites pas. Ne faites pas. De demander? Ne faites pas quoi? Ah oui, la dernière fois, il nous a dit d'arrêter. Ne demandez quoi? Ne faites pas quoi? Vous Poser nous... des questions. La dernière fois, ils voulaient pas qu'on pose des Vous questions. nous prévenez de quelque chose, là? On était venu vous voir il y a quelques jours avec Alicia qui m'accompagne et je vous présente Marie. Marie est là pour vous aider. Pour vous écouter. Et on était, du coup, le petit escalier qu'il y avait. On nous a monté là.
Et on a entendu du bruit dans la trappe là-haut. Donc, comme tu dis, les enfants... Quand tu dis les enfants se cachaient. C'est toujours là-haut. C'est pas un enfant, plutôt. Je marche. Est-ce que c'est un enfant qui nous parle? Oh, David. Est-ce un enfant qui nous parle, s'il vous plaît? Une mère et son enfant. Placard. Oui, placard. Vous vous cachez dans le placard? Non, il y en a plein ici. Et ils sont tous ouverts. Est-ce un enfant qui se cachait dans le placard? Vous êtes dans le placard? Est-ce que tu es dans le placard? Est-ce que tu n'es pas autorisé à nous parler? Je sais que les enfants n'ont pas forcément le droit de parler, qu'ils ont un guide à côté d'eux. Tu vois, ici, on se demandait avec Alicia ce que c'était. Un bassin ou autre. Pour moi, c'était un espèce de bassin. Une baignoire, tout simplement. Oui. Tu vois, Succès. Ah, Ouais, succès. succès. On a raison. c'est ça? Une baignoire. C'était une baignoire? Il y avait beaucoup de rire dans cette baignoire. Ah, c'était peut-être la salle de bain où les enfants les plus malades. Il y avait Était beaucoup de rire dans cette baignoire. Ils étaient plusieurs dedans. Vous vous amusiez? Il y avait plusieurs enfants dans le baignoire. Ils s'amusaient, ils se jetaient de l'eau les uns sur les autres, en fait. À une salle de classe, une salle où ils se rejoignaient pour venir pour se reposer avant d'aller dormir. Là, il y a des toilettes. Marie, c'est des toilettes pour enfants. Clémence. Clémence, Réel. réel, j'ai raison. C'était des toilettes pour enfants. C'était des petites toilettes. J'ai quelque chose qui vient de me mettre un coup dans le dos. Si vous voulez jouer avec mes pompons que j'ai sur la tête. C'est trop grande. C'est des enfants qui sont là. Triste. Mais oui, vous êtes triste. Je suis désolée de vous le dire. Vous êtes malheureusement plus terrestre. Est-ce qu'on parle à Anna? C'est vous qui m'aviez parlé la dernière fois qu'on est venu ici. Vous m'aviez dit que vous appeliez Anna. C'est Anna qui nous parle aujourd'hui? Du coup, c'est fou parce que dans la vidéo, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de quand vous êtes parti, je crois que tu avais Lauriane, quand vous êtes senti un petit peu oppressé et suivi par plusieurs entités, je crois. Est-ce que tu peux nous décrire ce moment-là? Oui, ben, on sentait qu'il y avait beaucoup trop de monde en fait autour de nous. Ça nous cernait, en fait, ça voulait pas nous lâcher. Limite, ça nous faisait un blocage en fait, et c'était assez compliqué, ouais. On a changé de comportement. Ouais, ben, on a commencé à un peu angoisser. Forcément, bah, on n'a pas l'habitude, il y a personne autour de nous, mais en même temps, on se sentait dans un bain de foule qui était pas forcément bienveillant. Voilà, Oui, parce que vous qui nous suivez, on essaie de décrire ce qu'on vit sur le moment, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que nous,
Il y a la chaîne, c'est pas du sensationnel. On n'est pas là pour faire du sensationnel, ni on va dire du fake, du buzz. Non. On est là vraiment pour essayer de retranscrire au mieux ce qu'on voit, et si on voit pas ou si c'est expliqué, on le dira aussi. Mais c'est vrai que ces moments-là, toi, je sais que tu l'as vécu particulièrement. Tu t'es senti vraiment. Ouais, c'était vraiment la première fois que ça m'arrivait, en fait, cette oppression. C'était, ouais. Et puis D'accord. c'était Et puis ce sentant menaçant. d'énergie. C'était menaçant, en fait. On sentait que là, c'était la limite. Ouais, et il fallait qu'on partir. parte. Il Ouais. fallait partir. Et encore, ça nous a suivis. Donc, Ok. Oui, c'est, jusqu'à la voiture, effectivement, voilà. ça nous D'accord. a suivis. Ouais. Ok, ben on va passer à la deuxième personne. Lauriane, Marie, je sais pas. Ben Marie, Marie, allez, top. on passe sur Marie. Du coup, on va vous présenter maintenant Marie. Parce que Marie, c'est la nouvelle, parce qu'on ne vous l'a pas présentée encore, c'est la nouvelle recrue de Ghost Family. C'est notre médium qu'on aime beaucoup et c'est la maman d'Alicia, du coup. C'est très familial, vous l'avez compris, Ghost Family. Donc, du coup, j'aimerais aussi t'entendre à toi un ressenti en termes de médium, parce que toi, tu as ressenti des choses que nous, forcément, peut-être on ne voit pas. Et tu as des facultés différentes de nous. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ta première enquête déjà, et puis parler de toi et de ce que tu as vécu, ce que tu as ressenti. Oui. Bon, déjà, je me présente, donc je suis Marie, je suis médium depuis 15-20 ans à peu près. Ça m'a pris toute petite, hein, j'ai laissé tomber par rapport à ma vie et j'ai repris les activités. Donc c'était ma première enquête que j'ai trouvée extra. Sur les ressentis, différents étages, différents ressentis. C'est très lourd. Après, on a fait des bulles de protection avant d'entrer. Non, c'est très, très satisfaisant dans le sens où, faire partager des choses et rencontrer des lieux et surtout faire passer des gens de l'autre côté, c'était le but. C'est ce que j'ai fait, donc avec une dame. J'ai, eu beaucoup d'enfants également et j'ai trouvé cette sensation très agréable d'aider des gens qui sont défunts et c'était le but, de ma venue, avec eux. Voilà. Et bien, du coup, on va pas parler plus. Vous allez découvrir la séquence qu'elles ont vécue, parce que c'était le groupe de filles. Donc là, il y avait Marie, Lauriane, Alicia qui étaient là. Donc, et c'est parti. Alors, l'avez il y a vu. 2 ascenseurs dans Mais, ce... ouais, mais là, on me montrait cet ascenseur. D'accord. Et Pourquoi? Il y a peut-être... quelque chose dans l'ascenseur. Soit il y a des gens qui sont jetés, ou il y a quelque chose de bloqué dans l'ascenseur. Alors, soit il y a quelqu'un qui est bloqué dans l'ascenseur, soit ça veut dire qu'ils veulent nous amener à cette femme... Parce que c'est pas là, c'est à l'étage, Ouais. la chapelle. Mais pour ça, il va falloir qu'on repasse par comme on a fait. Parce que moi, il me montre l'ascenseur. Ma main me montrait l'ascenseur. Parce que moi, des fois, ça passe. Il y a un mélange quand même de. T'as une lampe en plus Oui, alors... Il y a beaucoup qui sont un peu perdus. En fait, on est entendu plus rapidement encore. Plus vite encore. Le plus vite possible. Nous sommes là pour vous aider. Est-ce que vous en êtes conscient? Ça va? Il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes dans cette pièce. D'accord. Et donc, ça te disait que En fait, ils n'étaient pas conscients? il y en a qui sont conscients, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas conscients, qui sont morts. Déjà, je viens de leur dire. Donc, ça va s'alléger au niveau du poids, au niveau du corps d'ici. Parce qu'ils commencent à prendre conscience qu'ils sont décédés. En fait, c'est ma main droite toujours qui me guide, en fait. D'accord. Et quand je la mets comme ça, je passe à le faire. Ouais. Ah, et on te montre Ouais. en direction. Moins que tout à l'heure, quand même. Hein. Mais ça me montre l'ascenseur, tu vois. Alors, ici, c'est une cage d'escalier pour moi, non? À C'est droite. Non, c'est un autre ascenseur, tu penses? C'est l'ascenseur. C'est Parce que- l'ascenseur qu'on me montre depuis tout à l'heure. Oui, mais ici, là. C'est un ascenseur ici? Oui, Tu as ouvert, voir? j'ai entendu. D'accord. C'était un ascenseur. Pourtant, l'ascenseur a l'air plus petit que celui. Non, regarde. Oui, mais il a l'air plus petit que celui-là. Ouais, mais, J'ai l'impression que c'était un ascenseur de service, celui-là. Ça, Et c'est un celui-là, c'était un ascenseur
Il y a des Pour gens tout le monde. qui ont eu des trucs là-dedans. Il y a eu des problèmes dans cet ascenseur. Quel ressentiment il te fait passer? Qu'est-ce que tu ressens là, Marie, s'il te plaît? Tu peux nous Moins faire lourd, un petit peu moins lourd, mais on sent quand même qu'il y a... c'est un sous-sol où il y a eu énormément de choses, il y a eu des batailles, il y a eu de la protection D'accord. due au bâtiment. Comme s'il y avait eu une attaque de l'extérieur. Ça se tient parce que c'était globalement l'entrée du sanatorium. Donc, Comme s'il y avait des gens en fait qui ont essayé de rentrer de force. Et il y a eu, pas l'armée, mais des gens qui ont essayé de stopper en fait l'agression des gens de l'extérieur. Y a-t-il une Bernadette, s'il vous plaît? n'hésitez pas à communiquer avec nous, n'ayez pas peur. On est là pour raconter votre histoire. Elle ne peut pas rester. Est-ce qu'il y a une Bernadette? Est-ce que c'est elle qui ne peut pas rester? Déjà dit elle a pas dit il. Est-ce que son prénom est Bernadette? On est là pour l'aider. On est juste là pour vous aider en fait. Pour vous faire avancer. Bougie. Bougie? Ah, on n'a pas de bougie. Je sais ce que vous voulez, mais on n'a pas de bougie. Servez-vous de nos appareils pour prendre de l'énergie. N'hésitez Est-ce pas. que vous voulez mon pendule? Dites-moi si le pendule peut vous aider. Faites-le tourner si vous avez besoin de nous, dans le sens que vous avez envie. Vous pouvez le faire tourner dans tous les sens. Dans tous les sens, comme vous voulez. Dans l'autre sens, comme vous avez envie en fait. Le pendule est là pour vous aider. Vous devez partir pourquoi? Pour aider? J'ai l'impression qu'elle est partie. Non. Vous êtes parti? Non. S'agenouiller. S'agenouiller. Elle est agenouillée? N'ayez pas peur. Vous voulez qu'on prie en fait? Est-ce que vous voulez qu'on prie pour vous? Est-ce que vous voulez qu'on prie pour vous? Dites-nous juste ça, si vous voulez qu'on prie, je vais prier pour vous en fait. Dites-moi, est-ce que vous voulez qu'on s'agenouille pour prier? Est-ce que ça va vous aider si on prie pour vous? Visiteur. Oui. On est des visiteurs, mais pour vous aider, pas pour vous embêter. Voulez-vous que je prie pour vous? Il y a une orbe qui vient de passer derrière toi. Est-ce que vous voulez qu'on prie pour vous? Je vais prier pour vous, malgré que vous ne dites pas. Dans l'amour et la lumière de la Vierge Marie, nous sommes là pour vous aider. Elle est là pour vous aider, vous soutenir. Vous n'êtes plus dans ce monde, mais nous serons là pour vous aider, vous faire passer de l'autre côté.
Si éventuellement vous voyez une lumière blanche, n'ayez pas peur, elle est là pour vous aider. Allez vers elle et vous serez du bon côté. Nous sommes là, non pas pour vous faire du mal. La Vierge Marie, Jésus sont là pour vous aider à passer de l'autre côté. Vous n'êtes plus de ce monde, mais vous pouvez aller dans un monde merveilleux qui est là et qui vous attend. Vos proches aussi seront là et vous attendent. Amen. Maison. C'est fou. Elle sera là, les personnes de votre maison vous attendront. N'ayez pas de chagrin. Il y a beaucoup de problèmes. Malheureux, il y a beaucoup de gens qui sont tristes ici. On est là pour vous aider. Ne soyez pas tristes. La mort révèle souvent quelque chose de beau derrière. Votre maison vous manque. Mais une autre vous attend qui est plus belle. Est-ce que la prière vous a fait du bien? Est-ce que nous sommes là et on vous fait du bien, malgré cette peine qui est là? Qui sont-ils? On est là pour vous aider. Ce sont mes amis, ma famille. On est là pour vous, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas Qui peur. sont-ils? Moi, je suis là pour J'en vous veux aider. un. Vous voulez quoi? Vous en voulez quoi? Vous en voulez un pour vous aider? Est-ce que c'est la même personne qui nous parle là? C'est pas la même personne, hein, on Non. est d'accord. C'est pas Bernadette. Bernadette, Elle est passée. elle est passée, elle est partie. Qui nous parle là? Est-ce que c'est la même personne qui m'a dit arrête ça la dernière fois qu'on est venu? Ouais. Vous êtes le docteur Rossignol? Pourquoi? Je le sais. C'est vous qui êtes... Il y a une ombre là-bas. Putain, je l'ai filmé. Voilà, porte. C'est vous le docteur Rossignol qui m'avait parlé la dernière fois? Je viens de la voir. Allez-y, montrez-vous. On n'est pas là pour vous embêter. On veut que vous restiez médecin. On n'est pas là pour vous embêter de quoi que ce soit. On est là juste pour aider les autres personnes, en fait. Pourquoi vous ne dites plus rien? C'est comme la dernière fois, vous m'avez dit un seul et même mot. Anna, c'est vous qui nous parlez? C'est vous qui avez écrit la lettre sur le mur? Je marche. Non merci. Vous ne voulez pas parler dans le boîtier? Vous avez peur? N'ayez pas peur. Est-ce que cette lettre était destinée pour quelqu'un qui ne l'a jamais eue, cette lettre? Cette lettre était-elle destinée à quelqu'un et qui ne l'a pas eue? Parlez dans le boîtier pour qu'on vous aide. Est-ce que cette lettre était destinée à quelqu'un? À une fille, à votre fille? Tu ne devrais pas être ici. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'on ne devrait pas être ici. Ben, incroyable séquence que tu as vécue. C'est vrai que on sent bien ton ressenti que tu as pu avoir à ce moment-là. C'est vrai que on va un peu parler de. Je sais pas si on le mettra, ça, cette séquence-là, mais on est tombé aussi, on va parler sur une lettre d'une personne qui. Et ça nous a tous émus. Parce que cette lettre-là, il y avait une phrase où la personne a dit, je crois, qu'elle avait du mal à parler parce qu'elle manquait de souffle. Et ça nous a vachement touchés.
quand on a lu cette lettre, parce qu'on sent bien que ben, ce bâtiment-là, il y a eu beaucoup, beaucoup de peine. Et donc, du coup, Marie, toi, parle-nous plus en détail de ce que tu as vécu à ce moment-là. C'est Dans quoi la cuisine, en fait. Dans la cuisine? Oui. Mais parle-nous de ça. En fait, dans la cuisine, il y a un prénom qui m'est venu, Bernadette, en fait. Et en fait, je pense que c'était elle avec qui on communiquait. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de tristesse parce qu'elle me l'a envoyé, parce qu'à un moment donné, bah, je me suis mise à pleurer comme si c'était elle qui était là, en fait. Et j'ai essayé de l'aider à la faire passer de l'autre côté. Et du moment, quand je lui ai dit, il y a la lumière, elle m'a dit maison. Donc, je pense qu'en fait, elle a pu passer de l'autre côté. Donc, beaucoup d'émotions à ce niveau-là. Et quand on est monté au premier étage, là, c'était les enfants que je voyais courir dans tous les sens, avec les infirmières qui jouaient avec. Donc, j'étais très émue de ça parce que c'est une bâtisse qui est très malheureuse, on va dire. Et sur cet étage, je chantais un petit peu de gaieté. Donc, Mais c'est ça, c'est ça qui est difficile quand on enquête dans des endroits comme ça. À chaque étage, on a voilà, des sensations on se différentes, projette et en on fait. se dit, ouais, il y a eu peut-être des sourires, mais aussi beaucoup de peine. Et ce sanatorium, il a fermé quand les premiers médicaments sont arrivés, parce qu'avant, autrefois, on pensait, il y a quelques années, que on soignait la tuberculose avec le soleil. Et donc, c'est-à-dire que ce bâtiment-là est plein sud, les chambres sont plein sud, parce que justement, on pensait que voilà, le soleil, ça allait résoudre les problèmes, et puis finalement, non. Et avec l'avancée des médicaments, justement, ça a fermé. Et toi, que tu vives des choses comme ça avec les enfants qui courent, mais ça, c'est extraordinaire. Et c'est pour ça qu'on a fait Ghost Family, pour vivre des moments comme ça. Bah, disons que c'est très perturbant dans le sens où en bas, à l'accueil, c'était très dur. Dans la cuisine, c'était beaucoup de tendresse, beaucoup de peine aussi. Et au premier étage, beaucoup de joie. Donc à chaque fois, on passe sur des paliers qui sont pas évidents à vivre, mais qui sont agréables aussi, parce que justement, on voit que c'est un endroit où il y a eu beaucoup de choses de vécu. D'accord. Ok, très bien. Eh bien, on va penser sur la dernière personne, qui est Lauriane, ma femme. C'est parti. Toi, ton ressenti, qu'est-ce que tu peux nous expliquer? Mais je crois que toi, tu vas nous parler du repérage un peu plus global. Le repérage et puis la suite de l'enquête. Je crois que tu vas nous parler de ça. Oui, Tu vas faire un global et puis on terminera sur ça. tout à fait. Alors moi, j'étais sur les repérages de jour avec Alex Alicia et j'ai été évidemment sur l'enquête d'aujourd'hui. Donc ce que je peux en dire, c'est que c'est un bâtiment, donc pour la petite histoire, qui date du début du siècle dernier, donc qui a servi pour les malades de la tuberculose. Donc il y a eu évidemment beaucoup de maladies, de terreur, de douleur et de tristesse au travers de ces murs. Lorsqu'ils ont trouvé le remède pour soigner la tuberculose, tous les sanatoriums ont fermé. Donc celui-ci aussi évidemment, donc il est Complètement à l'abandon. complètement à l'abandon, c'est ça. Après, dans les années 80, il me semble, il a été racheté ce bâtiment par un milliardaire qui a voulu en faire une résidence de luxe. Il a commencé à faire les travaux, ils ont commencé à tout casser dedans. Mais malheureusement, ce milliardaire a disparu des radars. Il est parti, personne ne sait où il est. À l'heure d'aujourd'hui, ils ne l'ont toujours pas retrouvé. Et voilà. Et donc, ils ont laissé ce bâtiment comme ça, à l'abandon, en plein de travaux, d'où les morceaux de murs par terre, les plafonds éclatés. Oui, voilà, ça a été vraiment, brûlé aussi. On a vu que oui. il y a beaucoup d'endroits qui ont été brûlés. Quoi. Mais, au niveau des endroits brûlés, on n'a pas trouvé d'explication parce que c'est très bizarre parce qu'il n'y a que des pièces qui ont brûlé et pas, ça n'a pas pris au-dessus, même à l'étage, ce n'était pas brûlé. Donc on se demande pourquoi il y a eu ces pièces de brûlées. Au cours des repérages, on a eu une voix qui nous a dit brûler. Donc cette partie-là, c'est la partie technique. Donc on pense que c'est une personne qui travaillait là-bas, qui nous a donné cette information. On a eu un prénom également, Sylvie, qu'on va pouvoir voir dans l'extrait qu'on va envoyer après. Et voilà. Mais vraiment, dans ce bâtiment, ce qu'on ressent avant toute chose, c'est la douleur. C'est les âmes perdues, c'est des âmes qui ne savaient pas qu'elles étaient décédées, malheureusement.
comme vous avez pu le voir dans la séquence de Marie, où Marie a réussi à faire passer des gens et à leur ouvrir les yeux sur le fait qu'ils étaient plus de ce monde. C'est un moment très très émouvant d'ailleurs. Oui, on l'a vécu, c'est vrai que mais tu rejoins les sensations que Marie a eues. Tout à fait. Et du coup, moi, ce que je ressens avant toute chose, c'est ces émotions-là. Peut-être qu'aujourd'hui, les entités se sont concentrées sur notre équipe à nous, donc composée de Marie, Alicia et moi. Les garçons un peu moins, mais je pense que les entités ont profité que Marie soit là pour vraiment communiquer avec nous et recevoir l'aide qu'ils recherchaient en la présence de Marie. Oui, c'est vrai que vous avez été plus, on va dire, en communication, mais nous, on n'a pas vu encore les PVE. On n'a pas vu les PVE qu'on a pris, donc peut-être éventuellement il y aura des choses particulières. Ça, on va le voir ça, on ne sait pas, on n'a pas après, vu. Ouais. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a une chose flagrante, c'est que les filles ont été beaucoup plus impactées que nous, avec Alex, Jean-Marc et Noah dans les sous-sols. Je crois qu'on On va clôturer. lancer l'extrait du coup maintenant. Oui. Et puis, oui. Puis on se retrouvera après l'extrait pour débriefer de tout ça. Voilà, mais voilà, elle reprend le flambeau quand je suis perdu. C'est parti, l'extrait, c'est parti. Alors ici, ce sanatorium a servi pour les tuberculeux au début du siècle dernier. Cependant, quand il a été déserté et qu'ils ont trouvé le fameux médicament qui guérissait de la tuberculose, ce bâtiment a été laissé à l'abandon et il a été racheté par un millionnaire qui a voulu en faire une résidence de luxe. Il a commencé à détruire pas mal d'endroits, pas mal de pièces de ce bâtiment, mais il n'est pas allé au bout de ses travaux et il a laissé ce bâtiment à l'abandon. Voilà. Là, vu qu'on est dans un lieu avec beaucoup d'enfants, on a l'atelier qui essaye de leur faire un petit ballon. Regardez, j'ai un ballon pour vous. Je vais le laisser ici. Et si vous voulez, vous pouvez le toucher. Vous pouvez le faire bouger, vous pouvez le faire voler. Je vais le mettre entre deux ouvertures pour pas qu'il y ait de courant d'air. Le veux-tu? Oui, tu peux me l'envoyer si tu veux. Vas-y, tu peux bouger le ballon. Tu peux toucher le ballon si tu veux. Il est pour vous le ballon. C'est un cadeau. Vous pouvez le prendre à plusieurs. Vous voulez que je vous filme? Allez-y. Ne me quitte pas. Non, on reste là. Ne vous inquiétez pas, allez-y. On reste avec vous. Envoyez-nous le ballon. Allez-y. Si vous n'arrivez pas à l'attraper avec les mains, si avec les pieds, vous tapez dedans. Asseyez-vous. C'est marrant. Non, c'est parce qu'il veut qu'on l'attrape. Vous voulez qu'on l'attrape? Donc, si vous- J'ai vu une orbe passer. Je vais m'asseoir et vous allez me l'envoyer, d'accord? Regardez, je m'assois pour jouer avec vous. Allez-y. Si vous n'arrivez pas à l'attraper, faites-le exploser, éclater. Quelle est la date? Nous sommes en 2025. C'est pour le ballon, vous ne savez pas ce que c'est en fait. Un ballon gonflable. C'est un ballon. Gonflable. On gonfle de l'air dedans et ça fait un ballon. Vous pouvez jouer avec, comme au football. Vous pouvez taper dedans, vous pouvez l'attraper. C'est un jouet. C'est pour vous.
Ça fait vraiment bizarre d'être tout seul dans un... C'est complètement délabré. C'est vrai que... Oh, elle est bizarre la pièce. Là. C'est vraiment... Je sais pas ce que c'était là. Je sais pas, depuis quand c'est là, comme ça, on avait une goutte d'eau là aussi. C'est vrai? Ouais. Eh bien, j'ai senti un truc là. Oui, c'est ce que tu me disais, mais aussi. Ah, tu vois? Ça vient me tiquer. J'étais pas là la dernière fois. Non, t'étais pas là la dernière fois. Ça vient me tiquer. Mais oui, c'est dans cette pièce là, on entendait le bruit. Bon, ben là, sous le sol. Ouais, ok. C'est exactement là où je voulais aller. Oui, c'est ici que je voulais aller. Attends, stop. Éteignez vos lumières. Je sais pas ce que c'est qui est passé à côté de toi, moi. Une orbe, un truc comme ça, je sais pas ce que c'est. Bon, pareil, c'était un insecte, j'en sais rien. Oh. Ça s'agite? Tu l'as trouvé? Cool, Jean-Marc. Cool, Jean-Marc. La surprise, les gars. Bon les amis, on a dû arrêter l'enquête. Donc on se retrouve pour un débrief tous ensemble avec l'équipe qui est là, qui est juste là, ici. Voilà, ils sont juste là. Et là avec notre médium Marie, que vous connaissez pas. Jean-Marc, vous connaissez. Alex là-bas, Noah, Alicia. Elle est où? Elle est là. Et Lauriane. Donc on se retrouve de suite pour le débrief. A tout de suite. Alors on va enchaîner sur le dernier membre de la Ghost Family, Jean-Marc. Alias Jimmy. Alors là, c'est quelqu'un il est très important parce que sans lui, la logistique se fait pas. C'est la logistique, c'est le monsieur de Ghost Family. Jean-Marc, ton ressenti à toi, t'es pas là tout le temps, mais... Je suis pas là tout le temps. Les ressentis, j'en ai pas autant que vous par rapport à ce que vous ressentez et ce que vous arrivez à retenir. Moi, je suis là uniquement pour la partie technique, pour les aider, c'est-à-dire que je prends les photos pour qu'ils puissent faire leur montage et leurs vidéos pour essayer d'avoir un maximum d'informations possibles sur leur chaîne et puis qu'ils puissent développer quelque chose de plus intéressant. Voilà, je suis uniquement là vraiment pour la partie technique. Oui, mais après... On peut parler d'artistique aussi. Oui, et puis... C'est vous qui le jugez, c'est pas moi. Et puis, de toute façon, voilà, tout le monde fait quelque chose dans l'équipe. Il n'y en a pas un moins que l'autre. Je crois que vous l'avez compris. Et donc, c'est cool comme ça. Moi, en tout cas, je suis très content. Et puis, on va enchaîner sur... On va terminer d'ailleurs. Un dernier mot. Tout le monde a un mot. On va enchaîner sur ça. Mais moi, je souhaite bonne chance à Ghost Family et beaucoup de courage et continuer longtemps. Dis pas ça, on dirait que tu nous abandonnes. Je serai toujours là. Ça marche. Allez, on va finir, on va clôturer là avec les 2 Jedi derrière. C'est les 2 Jedi derrière. Donc, c'est les membres aussi de Ghost Family. Qui souhaitent garder l'anonymat. Voilà, qui ne souhaitent pas être filmés. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, ils sont derrière. Toute l'équipe est là. Jean-Marc est derrière. On va clôturer. Dernier mot, Marie? Ravi de cette journée à refaire. Ok, très bien. Moi, toujours passionnée par nos enquêtes et vivement la prochaine enquête qui, celle-ci aussi, je pense, vous plaira énormément. Bien. Eh ben nous, franchement, enfin moi, franchement top. Toujours surexcité. Vivement la prochaine, comme je dis. Et de nouvelles choses à ressentir. Ouais. Bon, mais du coup, j'espère que ça vous a plu. Format différent.
Dites-nous en commentaire si ça vous plaît, on refera ça. Et n'hésitez C'était pas à évident. lâcher des likes. Voilà, pouce, abonnez-vous. On nous donne de la force. C'était pas évident aujourd'hui, on a dû clôturer, mais on vous propose quand même quelque chose de, je pense, très intéressant. Nous, on a kiffé, on se retrouve très bientôt. À bientôt. À bientôt, les amis. Ciao, ciao.